Mon invité du jour est un homme difficile à présenter tellement il a de casquettes. Il est entrepreneur dans le domaine des médias, spécialiste en communication institutionnelle, politique et en digital marketing, producteur de contenu audiovisuel et réalisateur. Il est le récent conseiller politique en charge de la communication du gouverneur du Congo central. Bonjour Dani Bavouiti. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre studio. Quelle surprise c'est pour moi de vous avoir devant mes caméras. Ça fait une éternité qu'on ne vous a pas vu sur les réseaux. J'avoue que ça m'a beaucoup manqué d'être devant les caméras ces 2 dernières années. Mais ma vie avait pris un tout autre tournant. Mais comment ça se fait que vous ayez entièrement disparu des réseaux? Surtout en sachant ce que vous commencez à représenter pour la jeunesse de ce pays. D'être une voix des sans-voix et un militant pour un Congo positif. La vérité, c'est que j'ai quitté Kinshasa pour m'installer au Congo central. J'ai rencontré la femme de ma vie, on s'est mariés, je suis devenu père et ça a changé toutes mes priorités. Et puis j'avais eu la mission d'accompagner le gouverneur du Congo central. Ah, ok. Donc ce n'est pas parce que vous êtes entré dans la politique et que vous avez commencé à manger l'argent du pouvoir que vous avez arrêté de faire du contenu engagé. Ah, mais bien sûr que non. C'est surtout parce que nous étions super occupés à essayer d'implémenter en 1 année et demie seulement toutes les idées et les projets que nous avions pour la province. Et je dois aussi admettre que quand vous travaillez directement pour le pouvoir en place, vous avez moins de marge à dire tout ce que vous pensez. Mais vous avez surtout l'opportunité d'essayer de bouger les choses, de contribuer au changement et plus simplement de critiquer les dirigeants. Mais pourquoi vous avez décidé de revenir seulement maintenant? Parce qu'avec tous les changements qu'il y a eu à la tête de la province récemment, j'ai à nouveau du temps pour me concentrer sur la création de contenu. Faut dire qu'on a vu et on a fait tellement de choses ces 2 dernières années, j'ai juste envie de tout vous raconter. Et de quoi avez-vous envie de parler? Je constate amèrement que notre pays est en train d'aller tout droit vers le mur et qu'il n'y a plus vraiment personne au contrôle. Un peu comme un avion sans pilote qui est sur le point de se crasher, mais que la priorité de tous les passagers reste de se bagarrer pour être en première classe. Je pense que la situation est bien plus alarmante qu'on ne le réalise et je pense surtout qu'aujourd'hui, nous devons être prêts à remettre en question tous les principes qui guident notre société si on veut avoir une chance de rectifier le tir à temps, de retrouver notre identité et de remettre le Congo sur les rails. Lesquels par exemple? Bon, on doit redéfinir par exemple des concepts comme la démocratie, la justice, la gouvernance, le mariage, l'éducation, notre rapport à la religion, bref, tous ces éléments qui constituent le socle de la société congolaise et qu'on arrête de courir aveuglément derrière l'Occident dans une course qui était déjà perdue avant même d'avoir commencé. Donc en gros, c'est tout un évangile que vous avez à partager. En quelque sorte. En tout cas, bon retour à vous. Nous avons hâte de vous retrouver. Mais avant de se séparer, j'ai une dernière question. Pouvez-vous nous dire exactement pourquoi vous avez décidé d'accompagner le gouverneur du Congo central? Oui, bien sûr. La réponse est très simple. Coupé.